Au bord de l'eau. Partie 65. Page 284. Chapitre 10. Tandis qu'il mangeait, il entendit soudain au dehors un fracas d'explosions et de craquements. Boum, boum, cloc, 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 boum. D'un bond, il fut debout et regarda par une brèche de la muraille. Un incendie s'était déclaré dans les greniers, qui ne furent bientôt plus qu'un gigantesque brassier crépitant. Il alla prendre son plantard et s'apprêta à ouvrir la porte pour se rendre sur les lieux. Quand des bruits de voix lui parvinrent à l'extérieur du temple, il se cacha derrière la porte et au tapinois prêta l'oreille. Il reconnut le bruit de pas de 3 hommes qui accoururent vers le temple et tentèrent d'en pousser la porte. Mais elle était bloquée par la grossière pierre que Lin Xiong avait mise, et leurs efforts furent vains. Ils restèrent alors plantés sous l'avant-toit du temple, à regarder l'incendie. « Est-ce que mon stratagème n'était pas bon ?» dit l'un d'eux. « En vérité, c'est aux efforts du gouverneur et du geôlier qu'est dû le succès. Une fois de retour à la capitale, j'en rendrai compte au grand maréchal et je vous garantis, messire, que vos carrières de mandarin sont faites. Cette fois, l'instructeur Zhang sera bien en peine d'éconduire le prétendant de sa fille. »« Oui, renchérit un autre. Maintenant, Li Qiong a trouvé son maître, et la maladie du jeune seigneur Gao va guérir à coup sûr. » Quelle vieille canaille que cet instructeur Zhang! Maintes et maintes fois, sous prétexte de courtoisie, je suis allé lui annoncer « Votre gendre est mort ». Mais plus j'insistais, moins il voulait m'entendre. C'est pour cela que la maladie du jeune seigneur empirait à vue d'œil. En fin de compte, le grand maréchal nous a envoyés tous deux exprès pour supplier de régler cette affaire. Jamais je n'aurais cru que notre mission serait si vite accomplie. Votre serviteur n'a eu qu'à escalader le mur d'enceinte et allumer un peu partout une dizaine de torches sous les tas de fourrage. L'animal aurait été cerné par les flammes. Regardez, ce serait bientôt presque entièrement consumé. Peu après, on entendit encore une voix qui disait « En supposant même qu'il ait réussi à sauver sa peau, l'incendie des greniers militaires est un crime capital. Eh bien, retournons à la ville. Allons de nouveau jeter un coup d'œil là-bas. Si nous pouvions ramasser 1 ou 2 ossements à rapporter à la capitale pour les montrer au grand maréchal et aux jeunes seigneurs dans la résidence, il dirait que nous avons assurément fait du beau travail. » Lin Xiong avait écouté les 3 hommes et les avait reconnus. L'un était le garde Shuo, un autre l'officier Lu, et le 3e, Fun Han, dit tête de piaf séchée. Il songea. Je puis dire que le ciel a eu pitié de moi. Si la chaumière n'était pas écroulée, ces gueux m'auraient infailliblement fait brûler vif. Alors, tout doucement, il déplaça la pierre qui bloquait la porte, brandit son plantard,
ouvrit de la main gauche la porte du temple et bondit en hurlant. « Oh la canaille! Passez vite !» Les 3 hommes voulurent aussitôt prendre la fuite. Mais la terreur les cloua littéralement sur la place, et ils furent incapables de faire un pas. Lin Chong leva son bras. Le plantard entra dans des chairs avec un bruit sourd. Et le garde Sholmes, première victime, s'effondra. L'officier loup poussa un cri. « Grâce pour moi !» Terrorisé, il restait sur place, tremblant convulsivement de tous ses membres. Quant à Fu Han, il ne fit pas 10 pas avant d'être rejoint par Lin Chong, qui lui planta son arme dans le dos et l'envoya rouler sur le sol. Lin Chong fit alors demi-tour. L'officier loup avait déjà fait 3 ou 4 enjambées pour se sauver. « Traite! Où vas-tu comme cela ?» cria Lin Chong en lui portant une estocade en pleine poitrine. L'homme s'affala sur la neige. Lin Chong, d'un nouveau coup de plantard, le cloua au sol. Puis, lui écrasant le torse du pied, il tira sa dague et la brandit à la face de son ennemi en hurlant « Misérable couple jarret, je ne t'avais jamais fait le moindre tort. Pourquoi as-tu cherché ainsi à me nuire? C'est le cas de le dire. Si l'on peut pardonner un meurtre, comment admettre une félonie? Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas la faute de votre serviteur, implora l'officier loup. Le grand maréchal m'avait donné des ordres et je ne pouvais désobéir. Perfide! Depuis l'enfance, nous étions amis. Et tu viens aujourd'hui pour m'assassiner. Comment? Ce n'est pas de ta faute. Tiens, goûte de ma lame. D'un geste, il déchira le pourpoint de l'officier et lui enfonça sa dague en plein cœur. Tandis que le sang jaillissait par les 7 orifices, yeux, nez, bouche, oreilles, Lin Chong arracha le cœur et le foie de sa victime. Alors, tournant la tête, il s'aperçut que le geôlier avait réussi, tant bien que mal, à se remettre debout et prenait la fuite. Il l'immobilisa d'un geste en hurlant. « Crapule! Toi aussi tu étais donc si vil! Eh bien, goûte toi aussi de ma lame. » Dans l'instant, il lui trancha la tête, qu'il ficha au bout de son plantard. Il revint trancher le chef à Fu Han et à l'officier loup. Puis rengaina sa dague. Il lia les 3 têtes ensemble par les cheveux, les porta dans le temple et les déposa sur la table d'offrande à l'esprit de la montagne. Il remit son tabard de toile blanche, rattacha sa ceinture, se coiffa de sa calotte de feutre, assécha d'un coup tout le vin qui resta dans la calebasse, puis, son plançon à la main, il franchit la porte du temple et tira vers l'est. À peine avait-il fait 3 ou 5 lits qu'il vit venir les habitants des villages voisins, portant des seaux d'eau
et des crocs. Il allait combattre l'incendie. Lin Chung leur dit: dépêchez-vous d'aller sauver ce que vous pourrez. Je vais avertir les autorités. Son arme à la main, il n'avait qu'une idée: quitter ces lieux.